la nuit du 13 au 14 avril, plus de 300 drones et missiles visent Israël. C'est la première fois que Téhéran attaque l'État juif depuis son territoire. Baptisée promesse honnête par l'Iran, cette opération est une réponse au bombardement imputé à Israël du consulat iranien à Damas. La défense israélienne, composée du dôme de fer, de la fronde de David et du système Flèche, tient ses promesses, soutenue par des puissances alliées. États-Unis, Royaume-Uni, France, mais aussi Jordanie, et selon des médias américains, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Ensemble, nous avons intercepté 99% des menaces visant Israël. Ensemble, nous avons déjoué l'attaque de l'Iran. Une attaque déjouée, mais la tension est à son comble. Je ne veux pas exagérer, mais nous sommes au bord d'une guerre régionale au Moyen-Orient. Si la Russie et la Chine ne condamnent pas Téhéran, d'autres puissances internationales et régionales fustigent, elles, l'attaque iranienne et appellent au calme. C'est le moment du désamorçage et de la désescalade. C'est le moment de montrer une retenue maximale. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, se mure dans un silence presque total. Il finit par réagir au 4e jour, le 17 avril. Je veux être clair, nous prendrons nos propres décisions et l'État d'Israël fera ce qu'il faut pour se défendre. À partir du moment où les Iraniens ont décidé de riposter, il est redevenu quelque part un chef de guerre et sa volonté depuis des années de privilégier l'Iran comme adversaire s'est trouvée extrêmement concrétisée. Donc au fond, il a opéré, à mon avis, un formidable retournement à travers ces séquences tout de même tragiques que l'on a vécues ces derniers jours. Tôt vendredi matin, dans la région d'Ispahan, des explosions auraient été entendues par des habitants. Selon des médias iraniens, ces images auraient été filmées par des témoins. Dans le ciel des flashs de lumière, les autorités iraniennes disent avoir abattu des objets volants, sans donner plus de précision. Des sources fiables ont souligné que toutes les installations nucléaires et les centres militaires d'Ispahan et des autres régions du pays sont en totale sécurité. Des médias américains, citant de hauts responsables à Washington, parlent d'une riposte israélienne contre des infrastructures militaires en Iran. Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis ont informé les chefs de la diplomatie du G7, réunis à Capri, qu'ils avaient reçu des informations de dernière minute de la part d'Israël concernant l'attaque en Iran. Les membres du G7 appellent Israéliens et Iraniens à empêcher une nouvelle escalade.